Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. C'est un wikibook. Nous allons travailler dans se familiariser avec la transformée de Laplace. Alors on a déjà vu un certain nombre d'exemples. Alors là, aujourd'hui, nous allons travailler sur la transformée de Laplace, translation de la variable S. Transformée de Laplace, translation de la variable S. Alors je vous laisse récupérer la bibliothèque. Nous, on va prendre un premier exemple. Je décide de travailler sur sinus, donc ça sera le fichier FF. Donc on va récupérer le fichier FF. Je l'ai déjà téléchargé, mais enfin je joue le jeu, comme si je ne l'avais pas. Donc là c'est FF, donc j'enregistre. Voilà, FF. Ensuite je récupère le premier exemple en C, le A. Là aussi je l'ai déjà, mais enfin je joue le jeu. Alors là il y a FB, nous c'est pas FB que l'on veut, mais c'est FF. Donc on change le truc, le fichier, voilà. Donc là c'est le A, donc il nous faut aussi le B, je l'ai déjà, mais je vais quand même le récupérer pour vous montrer. Donc le B il est ici. Voilà. Alors là aussi le B, il y a FB, mais nous c'est FF. Le B, c'est tout simplement le premier exemple qui est proposé. Donc dans le fichier, je mis comme premier exemple le B. Donc là, je sauve. Alors avant de regarder un petit peu tout ça, on va voir la partie théorique. Alors, présentation du problème, soit grand F de t, une fonction, et petit f de s à transformer de Laplace. C'est cette intégrale qui fait le travail, d'accord? Ça, je suppose que c'est déjà le troisième ou le quatrième exemple sur la transformée de Laplace, donc je ne l'approfondis pas. Alors, la propriété de translation de la variable S, donc là c'est une nouvelle propriété, de la transformée de Laplace nous permet d'écrire. Alors, on multiplie la fonction grand F de t par exponentielle de AT, d'accord? C'est la propriété de la translation de la variable S. Cette translation de la variable S se matérialise de manière mathématique en multipliant f de t. Normalement, quand on calcule la transformée de Laplace, on calcule la transformée de Laplace de f de t et on obtient petit f de s, d'accord? Mais là, comme c'est la translation de la variable s, on va multiplier avant la fonction grand F de t par exponentielle de AT. C'est ça qui va nous faire la translation. On voit que S moins A, on voit que c'est une translation, puisque quand on prend une fonction et qu'on introduit comme ça une variable moins A, ça fait une translation. Voilà. Alors, donc, ici, c'est la transformée de Laplace standard, d'accord? On applique l'intégrale de la transformée de Laplace à grand F de t, mais nous, c'est pas ce que l'on veut. Nous, on veut appliquer la transformée de Laplace. On reconnaît, c'est tout à fait la même. Au lieu de la transformer, de l'appliquer à f de t, on l'applique à exponentielle de f de t. Et ceci nous permet d'avoir la propriété de la translation de la variable s. On voit, il y a une translation puisqu'on obtient cette valeur-là. D'accord? Donc là, on va faire le premier exemple. Alors nous, on va travailler sur un particulier, c'est sinus de t. D'accord? Alors, on va voir ce que cela va donner. Alors ici, on a notre transformée de Laplace standard. Nous, c'est pas la transformée de Laplace standard, c'est-à-dire grand F de t. Nous, ce que l'on veut, c'est exponentielle de a de t, grand F de t.
pour avoir cette petite f de s. D'accord? Il y a une différence. F de s moins a, c'est cette valeur-là qui va faire la translation. Alors nous, ce que l'on va faire, donc on a sinus de t, d'accord? Ça transformé de la place standard, c'est cette valeur-là, c'est 1 sur s au carré plus 1, d'accord? Mais nous, c'est pas la transformer de la place de ft, nous, on veut la transformer de la place de la translation en s, d'accord? Donc on a introduit ça, et donc là, ce n'est pas f de s, mais c'est f de s moins a, d'accord? Et donc, on récupère cette valeur-là, on la met ici, et on remplace le s par s moins a, c'est ce qui est ici. Donc le s, ici le s au carré, devient s moins a au carré, tout simplement. Et là, on va juste faire le calcul. Alors ici, comme nous on est en langage C, hein, ça c'est du calcul symbolique. Nous on est en langage C, donc on va mettre une petite valeur à S, une petite valeur à A, et on va calculer la valeur algébrique de cette valeur-là, d'accord? Et on obtient ça, d'accord? Là il y en a deux, c'est les mêmes, c'est parce que dans certaines situations, il y a une simplification. Donc ici, je mets la valeur standard, et ensuite s'il y a une simplification, je la mets là. Et pour ne pas modifier, puisque je n'ai qu'un seul fichier A, pour ne pas modifier quand il y a une variation, enfin un développement et l'autre sans développement, je mets deux fois la même valeur, mais quand il n'y a pas de développement. Voilà. Donc là, quand on calcule cette valeur algébrique-là, avec les valeurs S et A, on obtient cette valeur-là. Donc nous, ce que l'on va faire, donc là on a vu par rapport au calcul algébrique, on va essayer de voir avec la version B par rapport à l'intégrale. D'accord? Donc c'est ici. Donc là, on va calculer par rapport à l'intégrale. Donc là, c'est la transformée de la place standard. Là, c'est le travail que l'on veut effectuer. Et on va obtenir cette valeur-là. Alors, c'est ici, on voit. Hein, donc là, c'est la présentation symbolique. Donc, on a exponentielle et c'est la transformée de la place, la translation en S qui est exprimée ici. Voilà. Et qui nous donnera ça. Donc là, on va donner des valeurs à S et à A. Et quand on va vraiment calculer la valeur, voilà, pour grand F de t, c'est sinus de t, ça, on va multiplier cette valeur-là par grand F de t, on va la multiplier par cette valeur-là. Ça va nous donner exponentielle de AT de sinus de t, c'est-à-dire cette valeur-là. Là, c'est la partie de la transformée de la place, l'intégrale de la transformée de la place, où on a introduit cette valeur-là au lieu de sinus, on ajoute ça, on obtient cette valeur-là, qui est la même qu'avec le calcul algébrique. D'accord? Qu'on calcule la valeur à partir de l'intégrale ou à partir de son équation algébrique, on obtient la même valeur. Alors là, on va utiliser Mathematica. On va utiliser Mathematica pour retrouver cette valeur-là, la valeur algébrique, puisque nous, on est en langage C. Voilà. Voilà. 1 sur A moins S au carré plus 1. Alors là, c'est malheureusement pas bien visible. Alors la division, S moins A au carré plus 1. Pardon. C'est bien plus 1, oui, plus 1. Voilà, d'accord? Là, il y a des petites informations. Il faut que A et S soient positifs, soient réels. Non, soit réels, soit des nombres réels. Parce qu'en effet, la truc de la place travaille aussi sur des nombres complexes. Et il faut que S soit supérieur à A. Sinon, les calculs ne seront pas corrects. Donc ça, c'est des informations qu'il faudra éventuellement rajouter ici.
Donc là, on a vu pour cosinus. Oh ben, on peut mettre une petite valeur. On va mettre la petite valeur qui va bien. Donc, ici, on va mettre S 0,6. Donc, on va mettre à la place de S, on va mettre 0,6. Et à la place de A, on va mettre 0,3. Il faut bien que A soit inférieur à truc. Pendant un moment, les calculs n'étaient pas bons parce que je n'avais pas remarqué que A devait être inférieur à S. Alors je mettais un petit peu n'importe quelle valeur et naturellement, je n'avais pas les bons résultats. Voilà, donc là j'ai 0,917,43 et là j'ai 0,917. Voilà, 0,917, c'est pour le calcul de l'intégrale et c'est pour le calcul aussi de la truc. Et on voit que quand on introduit la valeur dans Mathematica, les valeurs numériques, on a bien 917 exactement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, oh là, on va faire cosinus. On va faire cosinus parce qu'il y a une petite variante. Enfin, quelque chose qui me semble intéressant à faire aussi. Puisque le cosinus a... Alors, on sauve maintenant sous le fichier G, puisqu'on va travailler avec cosinus. Voilà. On prend ici A, on remplace le F par G pour travailler avec cosinus et le F ici aussi par G. Et voilà, on a tout notre travail. Maintenant, on va lancer avec l'exemple, le premier exemple. Alors, toujours la même chose. Là, c'est la transformée de la place standard. Là, c'est notre translation en S que l'on veut effectuer, qui va nous donner cette valeur-là. Alors là, on va travailler sur cosinus. Vous voyez, là, j'ai rajouté cosinus parce qu'il y a un S ici et un S ici. C'est juste pour vous le montrer. Alors ici, le S, il est à la puissance 2 et ici, le S, il est à la puissance truc, normal. Donc nous, ce n'est pas la transformée de la place de f de t, mais c'est la transformée de la translation en S. Donc il faut introduire ça. Et donc on n'a plus f de S comme résultat, mais f de S moins A. D'accord? Donc je prends cette valeur-là, je l'introduis ici, et je remplace tous les S par S moins A. Le premier S ici, c'est S moins A. Le deuxième S ici, c'est S moins A. Mais comme il est au carré, je les mets aussi au carré. Et c'est comme ça qu'on obtient cette valeur-là. D'accord? Et maintenant, si on donne à S et à A ces deux valeurs, par exemple, ben on obtient cette valeur-là pour le calcul algébrique de cette valeur-là. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est la version B à partir de l'intégrale, le calcul à partir de l'intégrale. Donc là, c'est la transformée classique. Là, c'est l'information que l'on veut faire, c'est-à-dire la première translation ou la transformation en S, dans les livres français, hein, sa transformation en S. La translation en S, parce qu'on voit, là, il y a bien une translation sur une fonction, sur la fonction S. Alors ici, c'est l'intégrale symbolique hein, qui nous donne la transposée de la place standard. On remplace grand F de t par exponentielle de a de t grand F de t, puisqu'on veut travailler sur la translation en S. Ça va nous donner ça. Ça, c'est la version symbolique, hein, générique. Et nous, on ne va pas travailler sur la symbolique générique, mais sur cosinus de t. Alors, ici, c'est grand F de t, d'accord? Nous, ce n'est pas grand F de t sur lequel on va travailler, mais c'est exponentielle de at de grand F de t. Donc, c'est cette valeur-là qu'on a introduit ici. Hein. Ici, c'est la transformée de la place classique avec la translation en S, grâce à ça, et on obtient cette valeur-là sur l'intégrale. Et quand on fait le même calcul avec les calculs symboliques, on obtient aussi cette valeur-là. D'accord? Donc nous, ce qu'on va faire, c'est Mathematica. Donc là, je vous l'ai montré parce qu'il y avait... comment ça s'appelle?
bon, je la vois plus. Voilà, il fallait mettre S-A au numérateur et S-A au dénominateur avec la puissance, par rapport au cosinus où il y avait juste au dénominateur. C'est pour ça que j'ai fait le cosinus. Donc ça, c'est bon. Alors nous, on va vérifier avec Mathematica. Alors normalement, avec Mathematica, on va essayer de récupérer cette valeur-là, cette valeur-là que l'on devrait avoir. Alors S-A, le S qui était tout seul devient S-A, le S là qui était tout seul, il devient S-A. Bon là, il a changé de sens, je ne sais pas pourquoi. Mais normalement, c'est S-A et pas S-A. Donc, d'autre manière, comme c'est au carré, il ne verra pas la différence, le même résultat. Donc, S-A au carré plus 1. Voilà. Donc là, on va remplacer les valeurs de S. Je les ai pas mis là. Comment ça se fait? Ah non, elles sont là. On va mettre pour S 0,6 et pour A 0,3. Alors S, on va mettre 0,6.6 et pour A, on va mettre 0,3.3. Donc là, il va faire le calcul numérique comme on fait en langage C. Et là, j'ai mis une petite erreur parce que j'ai supprimé une parenthèse. Voilà. Alors là, j'ai 275 et là, j'ai 275. Voilà, j'ai mis un truc. Ce qu'on peut faire, c'est modifier les valeurs. On va mettre 7 et là, on va mettre 4. Voilà. Pour montrer que on va directement faire le B. Donc, to infinity. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est marrant, j'ai eu l'impression que c'était les mêmes valeurs. Alors, 275,23. Donc là, j'ai bien changé les valeurs. C'est bien f de g. Oui. C'est marrant, j'ai eu l'impression que c'était les mêmes valeurs. Là, il y a bien 7. 7. C'est 275 aussi. C'est marrant, ça. Ah, c'est peut-être... Ah, d'accord. C'est parce que j'ai gardé le même écart. Il faut que je garde 5. Ah, tous les coups, c'est ça. Ah, voilà. Ah ben, si on garde les mêmes, on obtient les mêmes valeurs. Eh bien oui, c'est normal si on garde les mêmes valeurs, le même écart entre les valeurs, comme là j'avais simplement augmenté de 1 de chaque, il faut garder des valeurs différentes. Donc là on a 192, donc c'est le même truc. Donc là on va calculer l'intégrale de truc. Mais à la place de mettre donc 0,7 et 0,5, alors là il y aura 0,7 et 0,5. Et on calcule. Donc là j'ai 192, et là j'ai 192, et 192 aussi. Donc voilà. Donc, quand on fait le calcul numérique avec Mathematica ou symbolique, on a obtenu à peu près les mêmes valeurs que truc. Donc là, je vais aller assez vite parce que on a déjà, ça devient quand même assez évident. Hein. La difficulté va venir plus tard, quand on va faire on va essayer la transformer de la place inverse. Là, on va beaucoup souffrir. Donc là, on va juste réviser. Alors, on a une fonction grand F de t. On va calculer sa transformée de la place. Ça va nous donner petit f de s. Nous, ce que l'on veut faire, c'est pas
la transformer de la place de grand F de t, le grand F de t, on ne veut pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est la transformer de la place de la translation de la variable en s. Donc il faut introduire exponentielle de a de t, ce qui va nous donner la transformée de la place petit f de s de a à la place de petit f de s. Voilà. Alors pour ça, on introduit la transformée de la place, on introduit cette translation dans l'intégrale de la transformée de la place et on obtient cette valeur-là, où on utilise notre connaissance de petit f de s, et dans ce cas-là, on remplace juste les s par s moins a. D'accord? On remplace les s par s moins a parce qu'on connaît déjà petit f de s, ou on fait le calcul avec l'intégrale et on obtiendra la même valeur. Et nous, on a fait les deux. Voilà. Et on a vu numériquement avec Mathematica et en langage C, on a vu le même résultat. Bon, ben c'est bien. Donc là, la prochaine, normalement, c'est sur la transformer de la place inverse. Là, je crois que je vais craquer. Ça va être très très dur. Merci.